GBVL, Génération Bondalungwa Vision Liboke. Encore une fois, bonjour chez vous. Dans vos tablettes, à la petite lucarne, jusque dans vos téléphones sophistiqués, on est là. On y a promis, rendez-vous respecté. Pour cet unième numéro spécial, nous l'entamons avec notre invité sur la thématique exemple féminin dans une société visant le développement. Et celle qui nous fait l'honneur d'y répondre, c'est bel et bien Madame Fifi Moubé. Nous allons la recevoir pour vous. Bonjour Madame Fifi Moubé. Bonjour Monsieur Eric. Nous sommes très heureux que vous puissiez nous inviter dans ce beau cadre chez vous pour connaître plus sur la thématique du jour qui est leader féminin, l'exemple leader féminin. C'est un éclairage, nous voulons savoir de vous. Est-ce que vous pouvez brièvement se présenter auprès de nos téléspectateurs et auprès de nos internautes? Ok, merci Monsieur Yannick pour la parole. Comme tu as dit, je m'appelle Fifi Moubé. Je suis une femme travailleuse et j'ai quand même bien plus d'années dans ma carrière professionnelle. Je commençais à travailler en 1988, alors que je suis encore trop jeune. J'étais à la Régie des eaux où je fais le recouvrement et j'ai été aussi comptable. 10 ans après, je me suis dit que je devais changer parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui a une vision. Moi, en ce temps-là, encore beaucoup plus jeune, je crois, je devais avoir à peine dans le 30, 31 ans, je me voyais en leader. Je me suis dit, non, je dois changer, aller découvrir le monde, chercher à comprendre. Et je suis allée au Fonds de promotion de l'industrie de FPI, où je suis actuellement. Ça fait 27 ans d'années et c'est de là où je passais la majeure partie de ma carrière professionnelle. J'ai échelonné toutes les étapes. Je suis arrivée comme chef de service, fonds de pouvoir, directeur. Aujourd'hui, je m'occupe de la direction de la gestion du portefeuille au fonds de promotion de l'industrie. Et en tant que leader, je suis aussi dans les associations féminines. Je suis membre technique membre technique de JET, on appelle JET à la NEF, et au Fonds de promotion de l'industrie, je suis coordinatrice de mouvement genre. Alors, Madame Fifi Moubé, vous êtes une femme modèle, une femme leader. Votre témoignage, votre parcours lumineux et élogieux en témoigne. Donnera à plus d'une l'envie de ne pas se sous-estimer. Alors, dites-nous, comment mesurez-vous cette responsabilité? Cette charge ne vous fatigue pas, à savoir que les défis sont nombreuses et la route, sans doute, est longue. Être une femme au-dessus des femmes dans une société où l'on ne reconnaît pas la femme. Est-ce que vous n'êtes pas obligé par d'autres femmes? Je dirais que dans la société que nous vivons, les femmes, d'abord, nous avons des problèmes avec notre entourage. Que ce soit l'entourage masculin ou l'entourage féminin. C'est déjà un problème. Mais en tant que leader, on a toujours une vision. Ce qui dit leader, tu dois avoir une vision et de cette vision, tu peux emmener les autres à y adhérer. Et pour permettre aux autres d'y adhérer, il faudrait que toi, tu sois constante par rapport à la vision que tu as. Je parle de ça parce que les femmes attendent seulement le 8 mars pour fêter, pour célébrer les droits qui leur ont été dédiés. Mais seulement, est-ce qu'il faudrait seulement attendre une date symbolique? Non, mais comme on dit, on vit tout le jour, mais le jour de ton anniversaire, c'est ton anniversaire, on te souhaite les vœux. C'est pas que les femmes doivent attendre seulement le 8 mars. Au jour le jour, dans notre quotidien, nous devons travailler pour donner le meilleur de nous-mêmes. C'est ce que nous faisons, parce qu'on te reconnaît que par le travail, on te reconnaît que par la méritocratie. Parce que moi, je suis le genre de personne qui croit à la méritocratie.
non pas à la quantité, quoi. On dit il faut promouvoir les femmes, il faut promouvoir toutes les femmes. Je ne suis pas de cet avis-là. Il faut promouvoir la qualité. Il faut promouvoir les mérites. Parce que quand vous méritez, tout le monde est d'accord avec vous parce que vous méritez. Mais quand il faut chercher la quantité pour combler le vide, c'est là où la faiblesse de la femme se laisse voir. C'est vrai que les femmes ne sont pas faciles. Elles vous combattent elles-mêmes. Donc, elles se combattent entre elles. Simplement parce que il y a d'autres qui, dans leur pensée, ils veulent être comme toi. Alors que toi, tu es toi et elle est elle. Au lieu de copier de bonnes choses que toi, tu as, elle cherche à combattre cela. C'est quand même un regret pour les femmes, mais je crois que les générations à venir, les générations futures vont comprendre cela. Parce que nous avons eu les percusseurs, nos sœurs qui sont parties, nous sommes là, nous allons aussi partir. D'autres viendront, mais nous leur disons toujours une chose. Si tu veux être respecté, commence par te faire respecter. Tu vas te faire respecter parce que tu dois faire, parce que quand tu remplis dignement tes tâches, on va te respecter. Tout le monde sera d'accord avec toi. Et pour vous, ça a été facile d'être une femme, de prouver, oui, nous savons que vous étiez une femme compétente, mais parmi les hommes, dans le milieu où les hommes régnaient, venir s'imposer, est-ce que vraiment ça a été facile? Ce n'était pas facile. Comme je dis, j'ai dû travailler, j'ai dû mettre le mien, j'ai dû imprégner du mien dans tout ce que je faisais, et ce qui a fait que mes supérieurs m'ont remarqué et m'ont donné l'opportunité de prouver sur terrain le travail que je pouvais faire, que je devais faire. C'est ce qui a fait que je passais plusieurs étapes. Je suis restée trop longtemps à la direction financière. Je commençais par être une chef de section et je suis arrivée chez responsable de service jusqu'à occuper la direction financière. C'est parce que j'ai dû mettre du mien. J'ai imprégné cette direction de ce que moi je voulais. Et voilà, c'était pas facile, mais j'avais saisi aussi l'opportunité de travailler ensemble avec des gens qui connaissent, d'apprendre d'eux, de me laisser aussi découvrir. C'est comme ça que on a fait un long travail. Mais jusque-là, on a l'impression que vous, les femmes intellectuelles, vous parlez moins des femmes rurales. Parce que une étude qui prédestine que 60% des femmes, plus de 60% des femmes qui participent au développement sont des femmes rurales dans les villages. Mais pourquoi vous parlez moins des femmes rurales? Vous avez peut-être raison, parce qu'on parle que de ce que l'on connaît. Nous sommes ici, nous sommes des citadins, nous sommes en ville. Il y a même plus maintenant de lieux. Elles sont délaissées, elles préparent avec le macal, avec les braises, elles ont des charges pour aller dans les champs. Je crois qu'au fur mais défendez-les. Il y a des noms, dans le gouvernement, vous avez des noms, des grands noms. Vous qui êtes femme, pourquoi pas les défendre? Je vous disais ceci. C'est vrai, nous sommes les citadins, nous sommes là en ville. Les réalités qui se trouvent dans le milieu rural, nous ne les connaissons pas très bien. Mais il y a des associations de femmes qui descendent maintenant dans le milieu rural pour sensibiliser ces femmes. Parce que le problème, étant femme ou homme, la personne doit d'abord savoir quels sont mes droits et quels sont mes devoirs. Okay? Si vous avez le droit, sachez aussi que vous avez les devoirs. Les femmes rurales préparées avec du charbon, le charbon, ce n'est pas mauvais du tout, ça ne donne pas beaucoup de maladies, c'est vrai, mais de l'autre côté, il y a le déboisement. Elles vont au champ à pied. Mais pour aller au champ à pied, on ne peut qu'aller à pied parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de véhicules mis à leur disposition pour qu'ils peuvent aller au champ. Le problème, c'est un problème singulier, mais dans la globalité. C'est le pays d'abord
qui doit s'en charger. C'est vrai qu'il y a des femmes dans le gouvernement. Je crois que nous avons même des ministères qui s'occupent de problèmes de développement dans le milieu rural. Nous avons le ministère qui s'occupe des problèmes des femmes, tout ça. Ces ministères doivent prendre ce problème à bras le corps, organiser des symposiums, organiser des conférences d'abord pour dénicher quel est le problème. Et quand on a le problème, on a les objectifs, on va fixer on va fixer les termes qui doivent être traités en essayant d'avancer après le terme qui doivent être traités, on va essayer maintenant de trouver des solutions palier par palier, parce que c'est déjà resté trop loin, mais ce n'est pas impossible qu'on remonte par rapport à cela. Mais dire qu'on néglige ces femmes, non, on ne néglige pas, c'est peut-être qu'il y a un manque de communication. Est-ce que vous pensez que la femme congolaise, la femme africaine a des perspectives louables pour demain? Sinon, on serait resté tous à la maison. On ne fait rien, on ne peut pas pour le mari, on Non, ne peut mais pas pour on les se dit que enfants, c'est tard, on se dit on ne que peut c'est pas tard. pour les enfants. Les femmes ont marché en 1946, les droits des femmes, c'était à New York, mais ici, ça traîne un peu, ça traîne pour que les femmes revendiquent leurs droits réellement. Ça traîne. Je ne pense pas. Je crois que M. Yannick, si vous souvenez l'histoire, ces femmes-là, c'était des pionnières plutôt. Elles ont réclamé. Et dans le monde, que ce soit le monde du travail, parce que ça, on rentre maintenant dans le monde du travail. Mais que ce soit partout, parce que aussi, parce que les femmes sont violées à l'Est, mais moins les femmes qui marchent pour dénoncer cela. Je dis ceci. Quand on parle de droits de la femme, les femmes revendiquent, on est plus dans le cadre de travail bien structuré. OK? Maintenant, à l'Est, moi je suis allée à l'Est plusieurs fois. Les femmes, quand il y avait pas guerre, je pense même maintenant, elles sont organisées dans des coopératives pour former les autres. Mais quand vous parlez maintenant, les femmes sont violées, les femmes sont faites ceci, ça ce sont les effets de la guerre, les conséquences directes de la guerre. Ça revient au gouvernement. Ça ne revient pas aux femmes parce que non, on le fait. Il y a deux fois, on organise déjà à Kinshasa ici, on fait des marches pour dénoncer le viol de nos sœurs à l'Est, mais c'est au gouvernement d'avoir une politique pour que ces femmes-là ne puissent pas être violées. Alors, pour chaque Internet, téléspectateurs qui nous suivent, nous rappelons que l'émission a été en différé. Nous le passons après la journée du 31 juillet, qui est la journée internationale de la femme africaine. On en parle moins, on en parle peu. On attend que les autres seulement fêtent pour fêter après les autres. C'est dommage. C'est pour cela qu'on a invité pour vous une experte, disons. Quelqu'un qui connaît vraiment les rouages de la féminité, si on peut le dire ainsi. Alors, nous sommes avec Madame Fifi Moubé. Nous allons continuer cette interview en demandant à Madame Fifi Moubé, pourquoi les femmes en RDC n'y participent pas? Qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'ils sont privés de leurs droits? Est-ce qu'ils sont délaissés, ils sont mis à part par les hommes, par le masculin? Est-ce que vous pensez que le masculin gêne les femmes? Ils participent par pourquoi? Parce que votre question. Parce que déjà, on félicite le président de la République qui prône la parité de la femme, mais est-ce que vous pensez que les femmes ne doivent pas appuyer cette initiative? On ne souhaite pas les femmes appuyer l'initiative. Je ne sais pas, monsieur Nick, vous voulez que les femmes les appuient comment? Parce que nous sommes dans des associations. Nous parlons, et chaque fois qui est annoncé qu'il y aura, par exemple, les élections, ou si on annonce même que on va changer le gouvernement, les voix de femmes s'élèvent toujours pour demander à ce que, qu'on regarde qu'il y a des femmes compétentes, il faudrait que les femmes se retrouvent dans ces sphères-là. On ne peut que parler.
Mais maintenant, la volonté revient à celui qui a la décision. Voilà pourquoi je demandais ce que le masculin gère. Bon, depuis toujours, le masculin a toujours gêné, hein. Mais je dis ceci. Donc la parité n'est pas respectée. Je dis ceci, Okay. je vous ai dit, moi je ne suis pas pour la parité. Pourquoi je dis ça? Il ne faut pas qu'il y ait seulement 50 hommes et 50 femmes. Si ces 50 femmes-là ne sont pas compétentes, on va le mettre pourquoi? Parce qu'il doit y avoir la parité. Non. Il faut qu'il y ait la méritocratie. Hein? Cette égalité qu'on prône, l'égalité de l'homme et de la femme. On le prône parce que il faudrait qu'à côté des hommes, qu'il y ait de femmes compétentes. Je vais peut-être choquer les gens quand je dis je ne suis pas pour la parité. Non, la parité qualitative. C'est ce que je voulais dire. Pas la parité quantitative. D'abord, la parité, ça veut dire qu'il y ait équilibre entre hommes et femmes. Moi, dans le secteur où j'évolue dans mon travail, je dirige les hommes. J'ai des collègues hommes. Si je suis là, c'est parce que j'ai mérité. Donc, peut-être, quand je regarde, au niveau, on a peut-être 15 directions, on a 3 femmes qui dirigent une direction. Parce que, il s'est avéré que ce sont ces femmes-là qui avaient les, comment je peux dire, qui avaient les positions qu'il fallait pour qu'elles arrivent là. Mais, derrière nous, il y a des femmes qui sont nos adjoints, il y a des femmes adjointes au directeur, il y a des femmes responsables de service. Quand vous travaillez bien, on reconnaît votre valeur. À moins que parfois, c'est vrai, il y a parfois où il y a des gens à qui on ne reconnaît pas leur valeur. Parce que travailler, qu'on reconnaisse ta valeur, n'implique pas seulement l'intelligence, ton comportement, ta façon de communiquer, ta façon de vivre. Ça, c'est même aussi demander aux hommes. Mais souvent, nous, les femmes, quand on parle beaucoup, et on se dit non. On ne peut pas mettre une femme, elle parle. Non, on ne peut pas mettre une femme parce qu'elle a tout le temps des excuses pour venir au travail. Vous comprenez? Donc, il y a aussi des éléments qui font que parfois, on écarte les femmes. Je ne pense pas que les hommes, certes, ils sont peut-être de blocage parce qu'ils ont difficile à accepter qu'il y ait une femme compétente, une femme de valeur à leur côté. C'est ça le problème qu'on a simplement avec les hommes. Mais on peut le mettre d'accord par notre façon de travailler. Oui, en tout cas, on a retenu, vous avez dit la méritocratie, il faut que la femme mérite sa place, sa valeur pour qu'elle soit haut placée. Et alors, vous organisez souvent des conférences pour uniquement les femmes, exclusivement les femmes. Mais qu'est-ce que vous avez remarqué depuis que vous organisez ces conférences? Est-ce qu'il y a des choses à déplorer? En fait, on organise des choses pour les femmes. Est-ce que la femme est active dans ces conférences? On organise des choses pour les femmes y participent. Mais parfois, on est aussi découragé à cause des femmes qui parlent beaucoup. Ils ne voient que là où c'est mauvais, parce que eux, souvent, ne voient que là où il y a intérêt, là où il y a intérêt, comment puis-je dire, il y a où vraiment il y a intérêt, je veux me retrouver, qu'est-ce qu'on va nous payer, qu'est-ce qu'on va nous donner? Plusieurs femmes sont comme ça. Mais il y en a qui veulent apprendre. Il y en a qui veulent exceller. Celles-là, elles viennent. Les autres, simplement, ils se croient supérieurs alors qu'ils sont rien. C'est ça le problème avec les femmes. C'est ça le problème avec les femmes. Elles se croient peut-être, moi je vais faire ça pourquoi? Elles croient que vous peinez à organiser ces choses-là pour elles, pour que l'on sache que les femmes peuvent aller en avant. Non. Eux, ils pensent seulement, non, je vais aller là-bas, qu'est-ce qu'on va me donner? Ils vont seulement donner aux autres, pas à moi. Mais c'est tout à fait normal, on ne peut pas aussi donner à tout le monde au même moment. À chacun son tour chez le coiffeur, comme on dit. Mais aussi, quand on travaille avec les gens, on voit qui s'y donne.
Si je dois choisir quelqu'un pour aller me représenter à une conférence, la personne doit répondre à certains critères. Est-ce qu'elle participe aux activités des femmes? Est-ce qu'elle comprend même le genre? Ça aussi, c'est très important. Vous comprenez, mais bon, on est une mère, on a le cœur de mère, souvent, on laisse un peu passer, mais parfois, ça dégoûte. Alors, nous disons merci aux téléspectateurs, aux internautes qui ont suivi pour la première partie. C'est juste la première partie. Nous serons encore avec Madame Fifi Moubé qui va nous répondre plus sur les inquiétudes. Nous attendons vos messages. Nous attendons vos messages, vos commentaires pour cette vidéo. Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci à tous les téléspectateurs. Merci à tous les internautes. Ciao, à la prochaine.